Bonjour, donc nous avons vu dans une vidéo précédente comment résoudre une équation du type g de x égale 0. Donc nous avions vu avec le menu graphique et le menu gsolve et enfin root comment trouver les racines de cette fonction. On avait trouvé moins 1,3. Donc je rappelle, on dessine notre courbe, ensuite gsolve, root. Et là donc l'abscisse du point d'intersection est la solution de g de x égale 0. Donc ça c'est une méthode graphique. Il y a une autre méthode qui est la méthode par dichotomie, donc que j'ai expliqué dans une précédente vidéo. Il y a une autre méthode aussi, c'est utiliser le menu table. Alors il est intéressant, cette méthode est intéressante pour faire un encadrement de la valeur à trouver, mais on peut aussi également trouver la valeur et donner la réponse. Alors ici menu, table, donc notre équation est toujours présente. Ici, c'était la table avant, c'est-à-dire définir la valeur de début et la valeur de fin avec le pas 1, donc pour aller de moins 4 à 5. Donc ici, comme notre fonction est définie entre moins 4 et 5, dans un premier temps, j'ai mis donc comme valeur de départ moins 4, valeur d'arrivée 5 avec un pas de 1, c'est-à-dire j'irai de moins 4 à 5, de 1 en 1, donc moins 4, moins 3, moins 2, etc. etc. Une fois avoir fait ça, vous éditez votre table, et là vous voyez apparaître tous vos nombres, donc qui sont les valeurs des abscisses, hein, et ici donc les images de ces nombres par la fonction g. Et nous on va s'intéresser au moment où ici on remarque que la fonction est décroissante, croissante, pardon. Ici on passe de moins 3,5 environ à moins 2, et on a toujours des valeurs négatives. Et on s'aperçoit qu'entre moins 2 et moins 1, on va passer des valeurs négatives aux valeurs positives. Ça veut dire que entre moins 2 et moins 1, on a forcément ici 0. Et ici, on le voit graphiquement, entre moins 2 et moins 1, on a bien une ordonnée qui est égale à 0. Donc maintenant, il s'agit de redéfinir ma table, et ici, de mettre comme valeur de départ moins 2, et moins 1 comme valeur d'arrivée. Par contre, ici, on va changer le pas. Pour aller de moins 2 à moins 1, on va aller de dixième en dixième. Surtout que on vous demandait une précision au dixième dans cet exercice. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on réédite notre table et on recommence, on regarde quand est-ce que les valeurs vont passer du négatif au positif. Voilà, on s'aperçoit qu'ici, on est passé de moins 0,08 à 0,01. Donc on s'aperçoit qu'ici, la valeur la plus proche de 0 entre moins 1,4 et moins 1,3 est bien moins 1,3. Donc s'il fallait donner une valeur approchée au dixième près, on donne donc moins 1,3. Donc on voit bien que moins 1,3 n'a pas pour image 0, mais c'est une image la plus proche de 0, puisque si on continue, on s'écarte de cette valeur de 0. Voilà. On peut continuer ici sans fin, mais ici j'ai la réponse à ma question. Donc c'est-à-dire qu'ici je peux donc à nouveau setter ma table, et je m'aperçois donc que j'étais entre moins 1,4 et moins 1,3. Ici je redéfinis donc le pas qui va être ici du centième, et je fais ma table, et là je vais m'apercevoir qu'effectivement je vais passer à un moment donné aussi à une valeur positive, puisque là j'avais une valeur négative et positive. Et on s'aperçoit que de toute façon, la valeur la plus proche ici de 0, c'est moins 3 fois 10 puissance moins 3, c'est-à-dire moins 0,003, alors qu'ici on a 6,2 fois 10 puissance moins 3, c'est-à-dire 0,006. Donc la valeur la plus proche qui donnerait une valeur proche de 0, ce serait 1,32, mais ici, dans l'exercice, on vous demandait une précision au dixième, donc de toute façon, on voit bien que ici, c'est bien le 3 dixième l'arrondi qu'il faut faire. Voilà. Donc voilà une autre méthode pour trouver donc les solutions d'une équation du type g de x égale 0, mais on peut aussi faire exactement la même méthode
avec g de x égale 2, ou moins 2, ou moins 3, etc. Voilà. Donc voilà une autre façon de trouver des solutions à une équation. Ciao ciao!